La société par action Maghreb Construction est une entreprise de bâtiments et travaux publics implantée dans la wilaya d'Alger, employant 480 travailleurs répartis sur plusieurs chantiers. À la suite de l'entrée en vigueur de la loi 2302 du 25 avril 2023, un syndicat d'entreprises représentatif se constitue et engage des négociations avec la direction en vue de la conclusion d'une convention collective d'entreprise. Les négociations portent sur les conditions de travail, les rémunérations, les congés supplémentaires et la procédure disciplinaire. Des divergences importantes apparaissent entre les parties sur le contenu de la convention, ses effets sur les contrats individuels en cours et son articulation avec le règlement intérieur existant. Plusieurs questions juridiques sont soumises au directeur des ressources humaines pour arbitrage. La direction soutient que la loi 90-14 régit toujours les conditions de conclusion de la convention collective et que la loi 2302 ne lui est pas applicable. Cette position est-elle juridiquement fondée ? Le syndicat demande que la convention collective fixe les procédures disciplinaires, convocation, audition, délibération en lieu et place du règlement intérieur. Cette demande est-elle juridiquement recevable ? La direction propose une clause prévoyant que les travailleurs ayant plus de 15 ans d'ancienneté bénéficieront d'une indemnité de licenciement inférieure au minimum légal, en contrepartie d'une prime d'ancienneté mensuelle plus élevée. Cette clause est-elle valide ? Le syndicat propose que la convention prévoie des congés annuels supplémentaires de 5 jours pour les travailleurs exposés à des conditions pénibles sur les chantiers, au-delà du minimum légal prévu par la loi 90-11. Cette clause est-elle valide ? Trois mois après la conclusion de la convention collective, un nouveau travailleur est recruté. Il conteste l'application de la convention à son contrat au motif qu'il n'était pas encore salarié au moment de sa conclusion. Sa contestation est-elle fondée ?
La convention collective prévoit une prime de rendement mensuel de 8000 dinars pour tous les conducteurs d'engins. Le contrat individuel de Yassine Kara, conducteur d'engins, prévoit une prime de 6000 dinars. Quelle rémunération est-il en droit de percevoir? La direction propose d'insérer dans la convention collective une clause stipulant qu'en cas de litige individuel du travail, le travailleur renonce à saisir le bureau de conciliation et accepte de soumettre le différend à un arbitrage privé désigné par l'employeur. Cette clause est-elle valide? La direction souhaite mettre fin à la convention collective à durée indéterminée et notifie au syndicat une résiliation de la convention. Le terme résiliation est-il juridiquement exact et la procédure est-elle correcte? Après la dénonciation régulière de la convention collective et l'expiration du préavis sans nouvelle convention conclue, l'Arbi Kara s'interroge sur le sort de sa prime de technicité de 5000 dinars mensuels qu'il percevait depuis 2 ans. Que devient cette prime? La direction souhaite réviser la convention collective pour modifier les modalités de calcul de la prime d'ancienneté, par décision unilatérale sans rouvrir les négociations avec le syndicat, au motif que la modification est mineure. Cette procédure est-elle régulière? Voilà, le test terminé. Quel est votre score? Si vous avez 8 ou plus, félicitations, vous maîtrisez ces subtilités. Si vous êtes entre 5 et 7, vous avez de bonnes bases mais quelques pièges vous ont échappé. En dessous de 5, pas d'inquiétude, vous venez d'identifier précisément les points à travailler. Abonnez-vous pour ne rien manquer.
Laissez un pouce bleu si ce test vous a été utile, partagez-le avec vos collègues et dites-moi en commentaire quelle question vous a le plus surpris. Merci de votre attention et à très bientôt.